Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Iridium. Comme vous l'avez vu dans le petit teaser que je vous ai mis en début de vidéo, aujourd'hui nous allons parler de Ariane, qui est la fusée européenne. C'est parti! Fondée en 1980, Arianespace est une société française chargée de la commercialisation et de l'exploitation des systèmes de lancement spatiaux développés par Ariane Group, à savoir les familles de lanceurs Ariane et Vega. Depuis 2007, la suite d'un accord conclu entre l'agence spatiale européenne ESA et l'agence spatiale russe Roscosmos, Arianespace assure également le lancement de ses lanceurs Soyouz. En effet, la base de lancement d'Ariane, située à Kourou en Guyane française, centre spatial guyanais, permet à Arianespace de disposer d'un avantage important face à ses concurrents grâce à sa proximité de l'équateur dans une zone dépourvue de tout risque cyclonique. Le lanceur Ariane 1 vole pour la première fois le 24 décembre 1979, dans le cadre d'une série de 4 missions de qualification conduites par le CNES. Suivent ensuite 4 vols de promotion sous l'égide de l'ESA. Les deux derniers emportent des satellites Intelsat 5. À partir du milieu des années 1990, la poursuite de l'accroissement de la masse de satellites géostationnaires ne permet plus de réaliser systématiquement des lancements doubles sur Ariane 4. En dépit d'une optimisation régulière de ses performances, et impose l'introduction d'un nouveau lanceur plus puissant, Ariane 5, dont le développement a été engagé par l'ESA depuis 1988. L'échec du vol inaugural le 4 juin 1996 entraîne un report de sa qualification en octobre 1998 et son premier vol commercial n'a lieu que le 10 décembre 1999. L'exploitation d'Ariane 4 a donc été prolongée jusqu'en 2003. En décembre 2013, la fusée américaine Falcon 9 met en orbite un satellite de communication. En réaction, les groupes Airbus et Safran proposent une fusée Ariane 6 plus compétitive et mettent en commun leur activité dans une co-entreprise, Airbus Safran Launcher, qui rachète les parts du CNES dans Arianespace. Le premier lancement d'Ariane 6 est prévu pour 2020. Le lanceur de référence est Ariane 5 ECA, une variante de l'Ariane 5E Evolution, réalisée par Airbus Safran Launcher, et doté d'un étage supérieur cryotechnique ESCA non rallumable et est capable de placer jusqu'à 10 tonnes de charge utile sur orbite de transfert géostationnaire, ce qui permet d'effectuer des lancements doubles en associant ensemble des satellites de 4 à 6 tonnes, voire des satellites de plus de 6 tonnes avec des satellites d'environ 3 tonnes. Depuis 2008, une variante Ariane 5ES dotée d'un étage supérieur à ergol stockable EPS et disposant d'une capacité de rallumage est utilisée pour les lancements de cargo ATV, Automated Transfer Vehicle, d'environ 20 tonnes pour ravitailler la Station Spatiale Internationale. C'est aussi une version qui doit servir à lancer des grappes de satellites de navigation Galileo à partir de 2014. Par l'intermédiaire de sa filiale Starsem à Baïkonour, puis directement sur le nouveau site de lancement dédié construit en Guyane, Arianespace exploite également les lanceurs Soyouz 2.1A et Soyouz 2.1B, dernier né de la famille des lanceurs Soyouz utilisés depuis 1957. Les variantes correspondantes exploitées en Guyane et dotées d'équipements de sauvegarde spéciaux pour répondre aux contraintes réglementaires européennes sont désignées Soyouz STA et Soyouz STB. Grâce à leur étage supérieur manœuvrant, frégate, les lanceurs Soyouz sont utilisés pour une grande variété de missions. Déploiement de constellations, missions héliosynchrones et lancements interplanétaires. Ils peuvent également venir en complément d'Ariane 5 pour le lancement vers l'orbite de transfert géostationnaire de satellites de moins de 3,5 tonnes qui ne pourraient pas trouver de créneau de lancement double sur Ariane 5. Bon, donc voilà, j'ai à peu près fait en gros
le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur Ariane. Bon, je n'ai pas tout dit parce que sinon la vidéo serait longue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à activer la notification. Peace!